La première fois, elle est venue par train. Elle avait écrit beaucoup sur Ain Safra. Elle avait écrit sur un enterrement. Elle avait écrit sur le village nègre. Elle avait écrit sur le Ksar, un document sur le Ksar, Sidi Bouzril, là où nous sommes. Suite à une grande inondation en octobre 1904, elle est retrouvée morte à l'âge de 27 ans dans les ruines de sa maison. Elle est enterrée selon le rituel musulman dans le cimetière de Ain Safra. C'est ici qu'elle est enterrée, Isabelle Bérard. C'est sa tombe. Vous voyez, c'est la pierre taillée. Donc, Seyid Mahmoud, Isabelle Bérard, épouse Ehni Slimane, morte dans la catastrophe de Ouad Ain Safra le 21 octobre 1904. Et après des recherches sous les décombres, l'IOT, ils ont trouvé même ses écrits avec elle. L'IOT a décidé donc, après que les chrétiens voulaient l'enterrer au cimetière chrétien, et les musulmans ont voulu l'enterrer au cimetière musulman, l'IOT a décidé, il a dit que c'est une musulmane. Donc il faut l'enterrer au cimetière Sidi Boujma. Isabelle reste un personnage fascinant et une femme d'exception, transcendée par une religion, l'islam. C'est l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique. Quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissons reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. C'était là un sujet signé Hamed Rebouh. Je reviens vers vous, Monsieur Bencherif, Ahmed Bencherif. Je rappelle que vous êtes auteur également de plusieurs ouvrages. Vous êtes l'auteur le plus prolifique de cette région de N'Ama. Vous également, vous avez été inspiré par autant de beauté, j'imagine. Mais vous avez déjà au collège de la Vigerie, donc dans ce lycée très comment dire, prestigieux, qui a connu le passage d'hommes d'État, également d'écrivains et d'artistes de tous bords. Alors voilà, je voulais justement souligner le fait que vous aussi, donc durant votre jeunesse, vous avez été inspiré par le parcours de cette dame, d'Isabelle Bérard, mais bien sûr par beaucoup d'auteurs de la littérature française, qui vous a vraiment voilà, inspiré vos premières œuvres, n'est-ce pas? Effectivement, j'avais lu les grands auteurs français, bien entendu, Balzac, Victor Hugo. Quant à elle, j'avais lu dans l'Aube chambre de l'islam. C'était mon premier contact avec elle. Donc, c'est une œuvre qui a été conçue. C'est une lecture à part. Oui. Ce n'est pas dans le cadre. Oui, c'est pas dans le cadre du cursus scolaire. Oui. Scolaire. Donc, mais on a été frappé par cette femme qui était venue d'un autre monde, qui était venue d'une autre civilisation et qui avait épousé la nôtre, qui avait épousé notre civilisation, qui avait adopté notre mode de vie. Donc ça, et elle l'a fait avec un amour. Ce n'est pas avec un intéressement. Ce n'est pas en tant qu'orientaliste. Isabelle Bérard n'a jamais été orientaliste. Elle n'a pas de regard de l'orientaliste. Tout à fait. Donc c'est une citoyenne algérienne. Il faudra bien qu'un jour, on lui donne ce statut de citoyenne algérienne. Absolument. Parce qu'à aucun moment on n'a fait de mal ni aux gens, ni au pays. Oui, donc, même que, on rappelle juste une petite anecdote pour souligner ce que vous venez de dire, c'est qu'elle a été un jour agressée avec un sabre et elle a provoqué un scandale en défendant justement son agresseur au tribunal et en revendiquant sa liberté. Et elle a dit non, libérez-le. Et elle n'a pas voulu, elle lui a pardonné. Elle était dans l'âme soufie déjà. Mais c'est ça justement, voilà. L'âme soufie. Très bien. C'est ça son degré élevé de spiritualité. Donc c'est ça, donc c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la tolérance, c'est le pardon, c'est la générosité. Oui. C'est ça l'amour divin. Oui. L'amour divin, c'est ça. Mais la France a répondu autrement à cet appel et l'a exilé. Exilé, oui, effectivement, l'avait exilé. Et puis elle est revenue plus tard en ayant connu Slimane. Oui. Donc, à part ça,
par exemple, qu'elle a épousé selon le rite musulman. par exemple, Christian Féline, qui est mon critique, qui est le critique de Marguerite, Oui, dit dans son ouvrage qu'elle avait condamné l'insurrection de Marguerite. oui, Bon, Roche lui avait répondu que non, elle n'avait pas condamné l'insurrection de Marguerite, mais elle avait tout simplement déploré ses victimes oui. pour un rien. Oui, À l'époque, elle avait vu cette petite insurrection de 12 heures qui n'avait aucun impact. Mais nous, aujourd'hui, on voit qu'il y avait un impact. Oui, vous-même, vous l'avez. Voilà, il faut dire quand même aux téléspectateurs ce que c'est que Marguerite en 2 mots. Enfin, vous avez un ouvrage de 2 tomes qui a pour intitulé donc Marguerite et qui retrace justement l'histoire d'une autre insurrection, celle vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire vous-même, Monsieur Bencherif, en quelques phrases. Bon, Marguerite, c'est un petit village colonial à 9 km de Meliana. Donc c'est la tribu où habite la tribu d'Irira. Oui. C'est cette tribu en 1830, elle avait 15 000 hectares. Oui. 15 000 hectares pour une population qui était estimée alors de 4 000 habitants. Elle avait plus de 10 000 moutons, plus de 5 000 bovins. Donc elle était riche, elle avait de l'argent. Mais en 1830, il y a eu des expropriations, il y a eu des amendes de l'impôt injuste, assez surpressant. Donc ils avaient été expropriés. Bon, en 1901, il ne restait pratiquement plus rien. Par exemple, un colon du nom de Génoudé, qui est également le vice-président de la mairie, hein, enfin Oui. de l'administrateur, qui est le maire des colons, mais qui est l'adjoint de l'administrateur, parce que c'est une commune mixte. Il avait acquis licitement, on avait de façon Bien sûr, licite. c'était des expropriations, vous l'avez bien souligné. Oui, de façon licite, Oui. la loi leur permettait de leur promettre du vol. Et en citant la loi, justement, vous me tendez une perche parce que vous avez réagi vous avez commis ce livre par réaction à une loi Absolument. qui faisait l'apologie Absolument. justement du colonialisme. Et grâce à votre ouvrage, bien sûr, des détails ont été vraiment retranscrits avec minutie. Oui. Je salue vraiment votre Merci minutie, beaucoup. votre souci du détail et votre art voilà, vous avez romancé cette histoire, mais tout en respectant l'histoire de cette insurrection. Vous lui avez donné donc beaucoup d'ampleur et cet ouvrage justement qui a été publié en France, également en Algérie, a permis de lever le voile sur ces exactions, ces injustices commises contre notre peuple. Donc bravo pour cet beaucoup. ouvrage. Mais justement, en revenant sur Isabelle Eberhardt aussi, elle aussi, on a de quoi dire par rapport à l'injustice et ses réactions. Oui, Le directeur du journal L'Akhbar, qui Oui. est Victor Barukan, qui l'avait envoyé comme reporter de guerre ici, dans l'endroit où nous sommes, là, quand il y avait Ain Safra, tout à fait. Ain Safra, l'insurrection de Sidi Bouamama, lui avait demandé d'aller suivre l'affaire Marguerite, Oui. qui était jugée en France. Les 400 ou les 500, les 125 Insurgés. Algériens insurgés qui étaient jugés en France, et elle n'a pas voulu partir suivre le procès parce qu'elle ne croyait plus à la justice française. Tout à C'était fait. pour cette raison-là. Parce que dans son affaire à elle, avec le bonhomme qui voulait la tuer et à qui elle avait pardonné, elle a été condamnée, elle, à l'expulsion d'Algérie, l'exil d'Algérie, on l'a foutu en France, et l'autre a pris 20 ans de bagne. Ce 20 qui ans de était bagne. Donc, très elle ne injuste. croyait plus à la justice française. C'est pour ça qu'elle disait qu'ils fassent ce qu'ils veulent
de ces gens-là, je ne vais pas assister dans cette justice-là. Et en plus, elle aimait le désert, elle préférait venir voir ici la vraie justice, la vraie histoire qui se passe. Mais en fait, elle préférait être au cœur des quartiers populaires, parmi toute la société. Isabelle Bérard était les plus humbles, elle était aux côtés des plus humbles, elle n'était pas aux côtés des riches, ni aux côtés des plus forts. Toujours. Et c'est ce qui fait. Les plus bas de la société, ce sont ceux-là, ses amis. Et en qualité de femme, elle n'a pas été comme les orientalistes, vers les hammams, vers les intérieurs féminins. Bon, elle était vraiment audacieuse, elle a dépeint toute cette injustice et elle a parlé d'une religion qui était quand même très très peu tolérée par le colonisateur. Il faut le dire, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais, hein. tout à fait. Quand débarqua le colonisateur en 1830, il avait aussi pour mission d'éradiquer l'islam. Hein. Oui. Et elle l'a épousé avec tant d'amour. Donc, ce n'est qu'en voyant que cet islam était le dernier bastion oui. à pouvoir faire tomber que l'Église s'était rendu compte qu'elle ne pourrait jamais l'éradiquer. Oui. Certainement, elle avait pu conquérir à leur fois une centaine ou une centaine peut-être, mais pas plus. Oui. Mais pas plus. Donc, au contraire, c'était comme même... dans l'affaire de Zaïd Boufelja, par exemple, c'est le contraire qui s'est passé. C'est la missionnaire qui est devenue musulmane. Oui. Justement avec il y a une autre dame aussi, Sœur Catherine. Avec Sœur Catherine, une histoire d'amour magnifique. Oui. Où l'on voit deux forces qui s'opposent. Hein. Oui. Deux forces qui s'opposent. Donc, on voit l'islam qui est tolérant. Il accepte une sœur. Oui, puisque c'est un musulman qui la demande en mariage. D'être converti à l'islam. Bon. Mais de l'autre côté, on voit que l'Église était intolérante. Oui. L'Église avait été intolérante. Elle avait tout fait pour mettre un terme, pour enterrer cet amour. Oui, tout à fait. Hein? Et ils ont été loin. Ils ont été loin. L'Église n'a pas donné d'autorisation de mariage. Hein? Et quand ils les ont séparés de force. Et à Paris, ils les ont séparés de force. Elle a été enlevée. Oui. De l'hôtel, elle a été enlevée. Oui, elle a été enlevée. Hein? Et puis transférée au Congo, dans un village où elle avait contracté la lèpre, et elle en mourut. Oui. Donc, on ne peut pas dire que maintenant que le christianisme cherche le dialogue avec les autres religions. J'ajoute quelque chose sur ça. Ce n'est pas tellement évident. Hein. J'ajoute quelque chose sur ça. Monsieur Zaïd Boufelja, qui est le mari de Marguerite, après l'indépendance, après 62,